70e minute, un but de Hakimi qui vient donc faire rayonner le Maroc qui se qualifie donc pour les quarts de finale et rejoint ainsi le Cameroun, la Gambie, le Burkina Faso, la Tunisie et le Sénégal. Voilà donc quelques pays déjà qualifiés pour les quarts de finale. Alors Christian, c'était une magnifique rencontre. Finalement, le Maroc reste favori. Oui, les deux favoris d'aujourd'hui, le Sénégal, le Maroc, qualifiés pour les quarts de finale. Oui. Tu sais, Saphir me doit une bouteille d'eau parce qu'on a fait un pari. Elle était sûre que le Malawi aurait eu le déçu sur le Maroc, mais sérieusement, je pense que le Malawi est à saluer. Ce qu'il a présenté aujourd'hui au monde du football africain, voire mondial, je pense que c'est pour montrer à tout le monde que la catégorie jeune, je pense que la formation est importante pour qu'après les tournois majeurs puissent en bénéficier en senior. On a vu le visage que le Malawi a présenté en première mi-temps. Il faut aussi saluer la grandeur du Maroc, ça il faut le dire. Être secoué par la jeunesse malawite et après d'abord égaliser pour ensuite mener au score, garder ce score jusqu'à la fin. Je pense que c'est quelque chose de phénoménal. Le Maroc s'est métamorphosé en deuxième mi-temps, c'est ce que j'étais en train de dire, que leur entraîneur qui connaît bien le football africain et bien évidemment le football européen a dû leur parler autrement en deuxième mi-temps pour qu'ils puissent revenir en deuxième mi-temps avec plus de force. Je pense que ce qu'ils ont fait est vraiment salutaire. Et les Lions ont finalement réussi, c'est-à-dire les Lions indomptables hier, les Lions de l'Atlas aujourd'hui, les Lions de la Teranga. Donc tous les Lions vont aller tranquillement au quart de finale et on espère que ça va se poursuivre jusqu'à la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais toujours est-il que demain, on a d'importantes rencontres à suivre également sur Canal 2 International. La Côte d'Ivoire sera face à l'Égypte et puis le Mali, la Guinée équatoriale. La rencontre très attendue par les Camerounais, c'est la Côte d'Ivoire-Égypte. Un petit mot sur les deux rencontres. La Côte d'Ivoire, deux grands champions d'Afrique. Je pense que demain sera une très belle journée. L'une des finales avant la lettre. Avec les beaux. L'une des finales avant la lettre. Je pense que demain, un gros va devoir s'écrouler parce que c'est pas un group stage, c'est un knockout. Donc demain, il va falloir que les deux nations puissent montrer de quoi elles sont capables pour essayer mais bien sûr, le beau jeu également, on l'espère également, parce que le dernier match ivoirien était un très beau match. Il y a plein de Camerounais qui ont supporté la Côte d'Ivoire. Donc demain sera un très grand match. Aurier contre Mohamed Salah, ça va se jouer en intensité. Et en prélude donc à cette rencontre de demain, ici même au stade de Japoma, il y a ce message qui nous vient du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, par ailleurs président du comité des sites de Douala. Un point de presse est annoncé à partir de 10h dans la salle des réunions de son cabinet pour faire le point sur les mesures sécuritaires prises à l'occasion de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte pour certainement éviter toute bousculade. Et quand on parle de bousculade, on se souvient de ce qui s'est passé hier au stade Olembe à Yaoundé avec 8 morts et plus d'une trentaine de blessés, d'où ce communiqué de la FIFA. La FIFA adresse ses condoléances après la tragédie survenue donc au Cameroun. Tient à adresser ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes qui ont perdu la vie lors de la tragédie survenue au stade d'Olembe à l'occasion du match de la Coupe d'Afrique des Nations opposant le Cameroun aux Comores. En ces moments difficiles, la communauté du football s'unit en prière et en pensée avec les victimes et les blessés ainsi qu'avec le personnel de la Confédération africaine
africaine de football et de la Fédération camerounaise de football que dirige Samuel Eto'o fils. Et ce communiqué également signé du chef de l'État de la République du Cameroun, Paul Biya. Monsieur le gouverneur de la région du centre, j'ai été profondément touché par le très lourd bilan, fait de morts et de blessés enregistrés à la suite de la bousculade survenue aux abords du stade d'Olembe lors de la rencontre des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Can Total Énergie Cameroun 2021 qui se déroule le 24 janvier 2022 à Yaoundé. En cette circonstance douloureuse, je vous demande de transmettre mes condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, ainsi que mes souhaits de prompt rétablissement et mes encouragements aux blessés. J'y associe la compassion émue de mon épouse. Veuillez agréer, monsieur le gouverneur, l'assurance de ma parfaite considération. Un message signé Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Alors, Safi, des messages de la FIFA. Ensuite, le message du chef de l'État adressé à toutes ces personnes qui ont perdu aux familles des personnes qui ont perdu la vie au stade d'Olembe hier. Orange Cameroun également. Et dans la même mouvance depuis le début de cette émission. Un dernier mot, puisqu'aujourd'hui on n'a pas eu le contexte habituel d'Orange Cameroun. Il fallait marquer un temps d'arrêt pour rendre hommage à ces personnes qui sont tombées au champ de bataille, on peut le dire ainsi, pour célébrer ce football africain. Bien sûr, hein, Lily, merci. Nous saurions clôturer cette magnifique soirée. Sans rappeler qu'une fois de plus, Orange Cameroun soutient donc le football pour magnifier la vie. Donc nous marquons un temps d'arrêt justement pour rendre hommage aux différentes victimes, mais surtout pour témoigner donc notre solidarité aux familles endeuillées, aux familles qui sont attristées, aux différents blessés. Donc une fois de plus, c'est vraiment important d'avoir une pensée envers toutes ces familles. C'est pourquoi Orange Cameroun a donc suspendu sa communication commerciale donc en rapport avec la compétition, avec le football pour marquer la solidarité envers ces familles. Et la meilleure façon de rendre hommage à ces victimes-là, c'est de poursuivre ce magnifique rendez-vous du football africain jusqu'à la fin, au-delà de tout ce qui s'est dit sur d'autres médias étrangers et même sur les réseaux sociaux. L'Afrique reste un grand continent, le Cameroun une grande nation qui a tenu le pari d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Et jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Au-delà de cet incident survenu, des mesures ont été prises pour que cela n'arrive plus dans les prochains jours. Alors, on va mettre un terme à ces plateaux spéciaux organisés ce jour pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations sur Canal 2 International. On salue la victoire des équipes qualifiées déjà pour les quarts de finale. Magnifique football. C'est ce que le président de la CAF a d'ailleurs souhaité. Un moment plein de sensations fortes et de rebondissements sur l'arène. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les consultants qui viennent sur ce plateau. On salue donc Orange Cameroun qui est partenaire et ce soir représenté par Safi Alim Barkindo qui est représentante donc de Orange Cameroun. Christian Moudouté qui est ancien footballeur professionnel et qui nous a fait l'honneur de rester avec nous jusque tard dans la soirée. Merci beaucoup. Et José Vicky de Gengsona qui était là pour la première rencontre de ce jour. Et merci à toute l'équipe technique qui travaille jusqu'à X heures pour vous procurer le bonheur. Et vous allez retrouver une autre équipe juste après moi pour le débrief certainement de tout ce qui s'est passé dans la journée. On vous retrouvera certainement demain pour d'autres éditions consacrées à la CAN 2021 au Cameroun. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du Canal 2 International. Bonsoir.